ont séquestré sa famille, ont bâillonné sa femme, Serflex son enfant, parce qu'on vit dans un monde où la vérité est cachée. Avant de vous donner mon point de vue, qui va être un petit peu politisé, mais pas trop, parce que sinon je vais me faire censurer la chaîne. Donc là aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu triste, un petit peu tragique, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit, d'accord? Même si certains essayent de nous le cacher, on voit qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de cas qui ne sont pas nouveaux en fait, qui sont là depuis des années, mais on ose en parler au public, on ose en tout cas en parler ouvertement et à ne pas cacher la vérité, parce qu'on vit dans un monde où la vérité est cachée. On veut nous faire voir ce qu'on a envie de nous faire voir, tout simplement. Et donc là, aujourd'hui, on va parler du cas Bruno Guillon. Je pense que vous avez vu récemment ce qui s'est passé. Au fait, la résistance, c'est vrai qu'on est souvent dans le même décor. Là, à ma droite, il y a le drapeau de la France, évidemment, parce qu'on est patriote avant tout. Même si l'État veut nous la mettre dans le cul tous les jours, il faut respecter ce que nos anciens ont fait pour qu'on soit ici aujourd'hui. D'accord ? Quand vous voyez tout ça, c'est la partie visible de l'iceberg, évidemment. Je ne vais pas trop montrer sur YouTube, parce que derrière, on ne sait pas qui regarde les vidéos. D'accord ? Petite parenthèse faite. Bruno Guillon, c'est un animateur télé qui est très sympa, très gentil, je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un qui a une bonne énergie, qui a l'air d'avoir une vie plutôt cool, heureux dans sa vie, et il a été agressé chez lui. Sont déroulés aux alentours de 3 heures ici à Tessancourt-sur-Aubette dans les Yvelines. C'est ici que l'animateur radio a élu domicile. Il a appelé dans la nuit la police pour expliquer qu'il venait d'être séquestré avec sa famille, sa femme et son fils. Agressé, c'est un gentil mot. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 3h30 du matin environ, plusieurs hommes armés, cagoulés, sont venus s'introduire chez lui. Ont séquestré sa famille, ont bâillonné sa femme, Serflex son enfant. Serflex, vous savez, c'est ce genre de petits trucs en plus gros, évidemment. C'est des sortes de menottes que nous on utilisait à l'armée parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des menottes. On utilisait des Serflex pour entraver les individus. Et donc du coup, ces hommes cagoulés, armés, se sont introduits à son domicile, ont brisé la fenêtre. Il faut savoir qu'ils vivaient dans un logement, dans une zone plutôt calme, une maison, à la campagne en quelque sorte, d'accord, proche d'une ville. C'est tragique ce qui s'est passé, parce que c'était des individus qui étaient déjà très jeunes, on estime qu'ils avaient 16 ans, et qui étaient commandités par quelqu'un de plus âgé qui avait 27 ans, avec du matériel dernier cri pour pouvoir suivre toute sa progression, toutes ses conversations. Et donc du coup, monsieur Guillon a été menacé avec une arme à feu devant sa femme, son enfant. Je ne souhaite à personne de vivre cette situation-là. Que vous soyez homme, femme, c'est très déroutant de se faire menacer avec un flingue, d'être en position d'impuissance face à des individus qui viennent vous assailler. C'est quelque chose que je souhaite à personne, parce que ça montre à quel point déjà la vie ne tient qu'à un fil, à quel point des fois on peut se sentir impuissant. C'est quelque chose dont on ne se remet jamais. Je pense que c'est très compliqué d'arriver à surmonter une épreuve mentalement comme ça qui nous arrive. Ce qui est important avec cette histoire, c'est quoi? C'est que justement c'est un homme qui est plein de vie, un homme, je ne connais pas sa vie personnellement, mais par rapport à ce qu'il dégage, c'est quelqu'un qui est plein de vie, qui a une vie très heureuse en tout cas, et derrière ce genre de personnes n'y s'y attendent jamais. Comme la plupart, 90% des Français, ou 90% des habitants sur cette planète, ça va dépendre de certains pays évidemment, ne s'attendent pas à vivre ce genre de situation-là. C'est des gens qui ne sont absolument pas préparés à ce genre de trucs. Et donc du coup, quand on parle de survivalisme, survie, etc., souvent on a une image négative de ça, d'accord? On s'imagine que c'est des gens qui attendent toujours la fin du monde. Un survivalisme, et moi j'appelle ça le survivalisme 2.0, c'est exactement ça. C'est être en mesure de réagir face à ces situations-là, d'être en mesure que quoi qu'il arrive, on puisse prendre le contrôle de la situation et assumer ses responsabilités et être en mesure de pouvoir protéger soi et également les personnes que l'on aime. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez toujours évidemment le e-book qui est dans la description. Pour les nouvelles personnes qui vont découvrir cette chaîne, c'est un e-book qui va parler des 5 fondamentaux du survivaliste. Ça va vous permettre dans les grandes lignes de découvrir c'est quoi un survivaliste, comment se préparer, c'est totalement offert, vous avez le lien qui est dans la description. En plus de ça, vous aurez accès au groupe Facebook, où derrière, on sera une petite communauté qui est très bienveillante, qui partage les mêmes opinions, la même façon de penser, qui partage des ressources communes. Je remercie toujours Marc, d'ailleurs, qui nous fait des super retours sur le groupe, c'est vraiment très intéressant, et je vous invite à vous aussi à amener votre pierre à l'édifice. Vous aurez le lien pour accéder en PDF à votre e-book, et derrière, vous aurez le lien pour accéder au groupe Facebook. On appelle ça homejacking.
Donc c'est les gens qui rentrent chez vous pendant que vous êtes chez vous. Justement, c'est ça la nouvelle mode maintenant. Et ça se passe beaucoup en Afrique du Sud. J'ai eu l'occasion de partager quelques discussions avec des gens en Afrique du Sud qui, eux, derrière, vivent ça au quotidien. En France, ça commence à être de plus en plus récurrent. Donc c'est des gens qui viennent chez vous, qui préfèrent justement que vous soyez à domicile pour derrière vous mettre la pression, récupérer les objets de valeur. Derrière, évidemment, ces hommes-là sont armés, intimidants, cagoulés, tout comme un lâche. Les gens viennent, eux, sont préparés. Derrière, il y a une grosse montée d'adrénaline quand on va, par exemple, commettre une agression, qu'on sait qu'on va aller au contact. Il y a une grosse montée d'adrénaline. La personne qui est chez elle, elle en a aucune idée. Si ça se trouve, à ce même moment-là, il y a des gens qui font la cuisine qui, derrière, ne s'attendent pas du tout à ce que la menace arrive. Ils imaginent même pas, en fait, qu'il y a une menace. Ils pensent que ça arrive qu'aux autres. Et ça, on le voit souvent à la télé. On se dit, putain, c'est chaud. Mais derrière, qui vous dit que ça ne va pas vous arriver à vous demain? Je pense pas pour la plupart, car vous êtes assez préparés, vous êtes prévoyants, et c'est pour ça que vous suivez cette chaîne et que vous êtes abonnés. La morale avec ça, c'est quoi? C'est que tous ces gens-là sont des célébrités en quelque sorte connues. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centaines, des milliers de personnes à qui ça arrive qui ne sont pas connues du grand public. Et ces personnes-là, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est des cas qui sont quotidiens. Des cas qui arrivent tout le temps, tous les jours. Et donc derrière, on ne va pas prendre la peine, hein, c'est un peu triste de dire ça, mais de citer tous les cas des personnes comme vous et moi qui subissent ce genre d'agression. On parle de homejacking, de cambriolage, de carjacking, il y a tellement de menaces. Maintenant, que faut-il faire dans cette situation-là? Avant de vous donner mon point de vue, qui va être un petit peu politisé, mais pas trop, parce que sinon je vais me faire censurer la chaîne, vous connaissez, je vais vous inviter à vous me partager votre avis. Comment vous auriez réagi à cette situation-là? Vous pouvez me le mettre dans l'espace commentaire ou vous pouvez tout simplement venir le partager sur le groupe Facebook. Ce sera l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent le même point de vue que vous et derrière de débattre à ce sujet-là. Même si je pense que le débat va aller, à mon avis, dans le même sens. Mon avis par rapport à ça. Déjà, en France, on a une population immigrée qui est de moins en moins contrôlée. Et on commence de plus en plus à en parler ouvertement aux infos. Ça commence à être un sujet maintenant un petit peu moins tendu. Et la plupart des gens le savent, mais ne disent pas tout haut ce que les gens pensent tout bas. Moi, je le dis sur cette chaîne parce que c'est le but. Vous me suivez pour une raison, c'est parce que vous voulez un discours qui est honnête, cohérent avec ce qui se passe. Et derrière, vous ne voulez pas fuir la réalité, vous voulez savoir ce qui se passe concrètement. Et moi, je suis là pour vous permettre de vous tenir informé de tout ce genre de choses. Mon avis en général par rapport à ça, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. C'est ça le survivalisme 2.0 selon moi. Ok, c'est pas forcément, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, de faire un stock de nourriture. Le survivalisme, c'est un ensemble de toutes ces connaissances-là. Le bushcraft, l'autosuffisance, les armes, le self-défense, la survie, le camouflage, les abris. Le survivalisme 2.0 pour moi c'est ça, se préparer concrètement et de manière cohérente avec ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait jamais quand on est à deux doigts de perdre la vie. Ça, personne ne pourra le savoir. Mais le jour où ça arrive, le cerveau reptilien se met en marche. Et il va se rappeler de tout ce que vous aurez appris au cours de votre vie qui vous permettra de survivre. Globalement, l'instinct de survie, tout simplement, que tout le monde a ancré au fond de lui, certains moins, certains beaucoup plus, ok, comme nous par exemple. Et donc du coup, le cerveau reptilien va se rappeler littéralement de tout ce qui peut l'aider à surmonter cette situation-là. Donc pour les personnes qui passent leur vie dans le centre-ville, à aller boire des bières, discuter du nouvel influenceur à la mode, etc., vous aurez bien compris que le cerveau reptilien, il va se mettre en marche, mais derrière, il se rappellera uniquement de la dernière montre, de la dernière influenceuse. Par contre, tout ce qui va être axé autour de la survie, technique de combat, aucune idée. Il s'en rappellera pas parce qu'il n'aura même pas pratiqué ça. Également, savoir comment fonctionne son équipement, parce que c'est bien d'avoir des armes, d'avoir des couteaux, mais si on les pratique pas, le jour où on est confronté à la réalité et que derrière, dans la panique, on n'est pas en mesure de pouvoir approvisionner, charger son arme, même si en général elle va être en stade 1, et derrière, il n'y aura plus que un petit mouvement de rack à faire pour mettre une cartouche en chambre. Voilà ce que vous devez faire, vous devez vous préparer, et ça passe par investir de l'argent, forcément, dans des systèmes de sécurité, dans des armes, dans des stocks alimentaires,
dans de la bouffe, également par les connaissances. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, le cerveau reptilien va se mettre en marche le jour où ça va arriver. Et si vous n'avez aucune connaissance, que vous n'avez pas pratiqué, derrière, votre cerveau ne va pas inventer des choses. Il va faire par rapport à ce que lui, il connaît. Quand j'étais à l'armée, on faisait quelque chose qui s'appelait le TUR, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. C'est du self-défense, du combat, en gros. L'erreur avec ça, c'est que souvent on va vous apprendre des milliers de techniques, d'accord, pour faire une clé de bras, d'épaule, gaucher, droitier, etc. Mais le jour où on vous met face au Black Man, le mec qui est en noir équipé pour vous démonter la gueule, bah derrière, vous vous rappelez que de 2 ou 3 prises, ok? Et c'est ça l'idée, c'est de maîtriser 2 ou 3 coups, comme aux échecs, qui feront mouche et derrière, dont vous vous rappellerez. Je suis en train de développer un programme par rapport à tout ça pour permettre aux gens qui souhaitent aller plus loin, développer des compétences solides. Derrière, je suis en train de mettre tout ça au point, tout ce qui va être piégeage, camouflage, système de sécurité, armement, self-défense, tout ce domaine-là qui touche le survivalisme 2.0. Je suis en train de mettre au point tout ça. J'attends vos retours sur qu'est-ce qui vous paraît le plus cohérent à apprendre et je vous informerai au fil du temps de l'actualité de comment ça avance. Voilà la résistance, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et donnez-moi, c'est très important, votre retour dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.